pour moi, ils vont boucler les dossiers de l'attaquant et du milieu de terrain avant le 10 juillet. Supportrices, supporters, bonjour. Aujourd'hui, on finit notre premier tour du mercato en vidéo. Alors, avec les journalistes du Télégramme, on a déjà parlé de Brest, de Lorient et du Stade Rennais. Et aujourd'hui, vous l'attendiez, c'est l'heure d'en avant. Et pour ce faire, on est avec Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour. Alors, on essaie comme d'habitude de répondre directement à vos questions. Pour ce faire, il y a un mail qui est dédié, c'est mercatofoot@letélégramme.fr où vous pouvez directement nous contacter via nos réseaux sociaux, le Télégramme Sport. Mais là, on va parler de Guingamp. Alors, il y a déjà eu des recrutements avec le défenseur Sampaio et le gardien danois Larsen, mais il y a encore du boulot pour Xavier Gravelaine. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Mathieu? Alors, il y a deux secteurs de jeu qui vont être renforcés vraiment à court terme prioritairement. Le premier, c'est le milieu de terrain, parce qu'ils doivent composer avec la blessure sérieuse d'El Ajiba qui s'est rompu le tendon d'Achille il y a quelques semaines. Donc, clairement, c'est un joueur qu'on ne va pas revoir quasiment avant la fin d'année. Donc, il va être remplacé. C'était un joueur important parce qu'il montait en puissance. Il avait été recruté l'été dernier. C'est un joueur expérimenté. Donc, c'est vrai que c'est une grosse perte parce qu'il misait beaucoup, beaucoup sur lui. Alors, il y a une deuxième raison, c'est le fait que Lebogang Piri, qui est aussi un joueur important, dispose d'un bon de sortie. Euh, il avait failli partir déjà l'été dernier. On a parlé de lui aussi cet hiver. Voilà, c'est un joueur qui est sur le départ. Il lui reste un an de contrat. Alors voilà, son nom a circulé du côté de Brest il y a un an. Il semblerait que ce soit plus le cas parce que le Stade brestois ne cherche pas pour le moment dans ce secteur. Est-ce que tu sais quel club Voilà. pourrait être intéressé? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Alors, le joueur affectionne la Ligue 1, mais il apprécie aussi l'Espagne. Donc voilà, pour le moment, on ne sait pas, ça bouge pas beaucoup. Mais voilà, en tout état de cause, là, c'est un joueur de Guingamp pour le moment. Donc il n'est Ok. pas parti. Ouais, et donc c'est les deux postes qui doivent être renforcés cet été, où il y en a encore. Alors, il y aura au moins un joueur pour remplacer Bas. Voilà, Mhm. si Pierre part, je pense qu'ils seront peut-être amenés à en prendre un deuxième. Et il y a un deuxième secteur en fait qu'il va falloir renforcer, qu'ils vont renforcer assez vite, c'est l'attaque. Ouais. C'est l'attaque parce que là encore, Franzi Pierrot a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou la saison dernière. Voilà, il s'est fait opérer, il est en rééducation, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit souci, il y a eu un staphylocoque aussi derrière. Donc voilà, c'est pareil, c'est un joueur qu'on verra pas avant l'automne ou la fin d'année. Donc il cherche quelqu'un, un attaquant solide pour épauler Ronny Rodelin, Yannick Gomis qui sont là et qui devraient rester là. Et les jeunes Erwin Taha et Souleymane Han qui sont aussi amenés à faire des apparitions. Mhm. Et tu l'as déjà un peu évoqué, mais est-ce qu'il y a d'autres départs qui sont envisagés du côté de Guingamp? Ouais, alors il y a deux situations différentes. Il y a d'une part des joueurs sur qui l'entraîneur, le staff ne compte plus trop. Il y en a plusieurs, hein, je peux en citer deux. C'est Morgan Poati, par exemple, le latéral gauche, qui a très peu joué la saison dernière et qui fait partie des partants. On peut également citer Yanni Nbakoto, qui, voilà, on lui a signifié que Sylvain lui a signifié qu'il ne comptait pas forcément sur lui, en tout cas pas en priorité. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont amenés à trouver une porte de sortie ailleurs. Néanmoins, c'est des joueurs sans contrat. Donc, à partir du moment où ils ne sont pas partis, ils ne vont pas être remplacés parce que, et ça se comprend, le club n'a pas envie de surcharger l'effectif. Ça n'a pas de sens d'avoir 40 joueurs sur contrat. Donc, voilà, peut-être que s'ils partent, il y aura des renforts, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ouais, et Prioritairement, c'est vraiment un milieu et un attaquant. ok, et justement, au niveau de ces attaquants et de ces milieux recherchés, est-ce qu'il y a des noms qui ont fuité? Il y a très peu de fuites. Voilà, nous, on avait sorti les infos concernant Sampaio et concernant Larsen. Depuis, il y a eu très peu de noms à sortir. Le nom d'Ibrahim Sissoko, l'attaquant des Chamois Niortais, avait été évoqué. Je pense en effet que le club s'est renseigné, mais il lui reste 2 années de contrat. Il a mis 15 buts en Ligue 2 la saison dernière. Donc, ce que nous a confirmé Xavier Gravelaine, c'était que c'était pour le moment, c'était trop cher pour la bourse guingampèse. Donc, Hmm. vraisemblablement, c'est pas un joueur qui sera amené
à débarquer à Guingamp. Alors il y a un autre nom qu'on m'a murmuré à l'oreille, c'est Loyodis, le Dijonais. C'est un jeune joueur qui a 19 ans. Il était prêté à Wolverhampton cette saison, en Angleterre, où il n'a pas joué du tout. Voilà, il a quasiment pas joué depuis 1 an et demi. Donc ça correspond pas au profil recherché par Guingamp, qui souhaite plutôt un élément expérimenté. Donc ça, je pense que c'est une fausse piste. Donc non, non, ça bosse vraiment dans la discrétion. Ouais. Et voilà. Et juste pour revenir au niveau des départs, il y a un autre cas, ce sont les joueurs qui ont une valeur marchande intéressante. Il y en a trois. Il y a Sikou Niakhaté, le défenseur central, c'est qui sort d'une bonne saison. C'est un jeune à potentiel. Voilà, néanmoins, c'est un joueur que Guingamp avait quand même acheté assez cher. Enfin, assez cher. On parle de 2,5 millions, plus des bonus, donc on était quasiment à 4. Donc il faudrait quand même une offre assez conséquente pour qu'il parte. Ouais. Voilà, il y a également Pedro Rebocho qui était prêté en Turquie la saison dernière. Bon, il y a eu des soucis parce qu'il n'a pas été payé et tout ça. Il est revenu, enfin, il va revenir. Maintenant, il est sur la liste des partants ouais, ce qui peut intéresser des clubs en Ligue 1 ou à l'étranger. Maintenant, voilà, c'est un joueur qui a un super état d'esprit et qui, s'il est amené à rester, ne fera pas de vagues. Et je pense que, voilà, Mm. forcément, Sylvain Didot et son staff seraient très heureux de pouvoir compter sur lui côté gauche. Et c'est encore une fois, s'il est amené à partir, c'est un poste qui pourrait être renforcé. Ouais. Mm. Et évidemment, les Bobank Piri dont on a parlé tout à l'heure. Et donc le mercato, forcément avec le coronavirus, cet été est un peu particulier. Il se découpe en deux Ouais. phases. On l'a Mm. appris assez récemment. Donc là, depuis 2, 3 semaines, c'est un mercato franco-français. Et Mm. là, il va s'arrêter le 9 juillet. Il y aura une pause Oui, d'1 mois. Et ça va oui. reprendre autour du 10-11 août pour s'aligner en Mm. fait sur les mercatos européens. Il va se terminer début octobre. Donc là, il reste finalement plus que Mm. une petite semaine, voilà, 5-6 jours. Est-ce que Guingamp va accélérer le rythme? Est-ce que tu as des échos là-dessus? Ah oui, ça travaille, hein, ça travaille et ça va bouger parce que l'objectif de Xavier Allen, c'était vraiment d'avoir un groupe pas complet parce que c'est impossible, mais en tout cas Mm. avec une grosse ossature pour la reprise. Donc là, je crois que le stage à Plaisnova-Landré commence, je crois que c'est le 12 juillet. Donc pour moi, ils vont boucler les dossiers de l'attaquant et du milieu de terrain avant le 10 juillet. Ça, Ok. j'ai assez peu de doutes. Enfin, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est l'objectif. Voilà. Après, on voit que le marché français, il est quand même compliqué. Ils ont été chercher NB en Belgique, ils ont été chercher Larsen au Danemark, Sampaio, le Brésilien au Portugal. Donc voilà, c'est Ouais, il y a pas beaucoup de impossible. mouvements. C'est pas impossible qu'ils aillent encore chercher l'étranger. Ça, Mm. c'est vraiment c'est le marché il faudra composer avec le marché, ouais. Mais avant le 10 juillet, oui, je pense, oui, qu'il y aura ces 2 jours-là. On a une question d'un internaute, j'espère que je vais pas écorcher son nom, c'est Ravierson. Il nous demande est-ce que la nouvelle mainmise de Gravelaine, de Xavier Gravelaine et les recrues actuelles vous te laissent penser que le club repart sur des bases saines au niveau sportif? Hmm. C'est difficile de répondre. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que Xavier Ravelaine a un très gros réseau. Il connaît très bien les agents, les présidents, les joueurs. C'est aussi quelqu'un qui connaît parfaitement le foot. Il connaît pas uniquement les arcanes du foot, il connaît le foot. Il a une vraie sensibilité foot. Donc, j'ai aucun doute sur le fait qu'il monte une équipe compétitive. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas de crainte à avoir, surtout si on lui laisse la main sur le sportif. Donc, après, voilà, pour jouer le top 5 ou pour espérer monter, il faut une bonne équipe, ça suffit pas toujours. Il faut vraiment la dynamique de tout un club, je crois. C'est important. Voilà, alors jusqu'à présent à Guingamp, il y a parfois eu des tensions en interne. Voilà, ça peut arriver, mais il y a eu parfois aussi quelques fractures sur le plan humain. Donc voilà, comment ils vont relancer tout ça, mais il faudra vraiment une dynamique de club. Sachant qu'il y aura aussi Sylvain Didot qui va sans doute partir au BEPF, le brevet d'entraîneur professionnel. C'est une formation qui est lourde. Il risque d'être absent. Alors, je crois que c'est quasiment une semaine par mois, donc c'est important. Voilà, c'est aussi pour ça qu'ils ont pris un adjoint solide avec Fred Bompard. Donc, mais à voir comment tout ça va s'orchestrer. Donc voilà, avoir une équipe compétitive, c'est une chose, avoir tout un élan derrière, c'en est une autre. Donc il y a forcément toujours une Et inconnue. justement, on sent quand même une dynamique parce qu'il y a ces derniers temps, Guingamp signe des jeunes de l'académie. Hum, hum. Tu peux nous en parler un peu de ces jeunes? Ouais, donc récemment, il y a donc Dominique Diouf-Igan, le troisième gardien, qui a signé.
C'est quelqu'un qu'on connaît bien parce qu'il est là depuis longtemps et bon voilà, je pense que son heure viendra. Là, il a devant lui donc Nicolas Larsen qui vient d'arriver, qui sera numéro un. Il y a aussi Enzo Basilio qui est gardien numéro 2 mais qui sort d'une grosse saison nationale avec Concarneau. J'ai envie de dire c'est quasiment un numéro un bis parce que c'est vraiment un très bon gardien. Donc voilà, là il y a du monde devant. Je pense que Dominique il va prendre de l'expérience et il sera amené à jouer un jour, mais sans doute plutôt à moyen ou à long terme, quoi. Mm. Voilà, ils ont fait signer aussi Baptiste Roux, qui est un défenseur central gaucher, très intelligent, qui est là depuis longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un élément qui était courtisé par Clermont, par Pau et par Clermont. Clermont, c'est vraiment un club qui travaille très bien. Ils ont un très bon entraîneur, donc c'est pas un club qui se trompe beaucoup. Donc Clairement, voilà, je qui pense que sort par exemple, Gerbic qui venait de tout nulle à fait, part. ouais. C'est Ouais, une ouais. spécialité clermontoise. Ouais, donc je pense que Baptiste, il aura une carte à jouer dans la rotation. Après, il y a plein d'éléments. Il y a un aléa. Est-ce que Sikounia Kate va rester? Est-ce que voilà, est-ce que défenseur central en plus c'est un poste qui est particulier parce qu'en cours de match ça change pas beaucoup. Donc voilà, mais c'est un joueur qu'on pourrait voir faire des apparitions. Ouais. Et devant, il y a Yarvinta qui a signé pro aussi. Donc on l'avait déjà vu un peu la saison passée. C'est un joueur qui est amené encore une fois à faire son trou. Maintenant, c'est des éléments qui ont besoin encore de prendre de l'expérience et de s'aguerrir à ce niveau-là. Mais voilà, ce sera évidemment pas des titulaires en puissance, Mm. mais c'est Il des peut joueurs faire des entrées. qu'on pourrait voir un petit peu. Oui, oui. Ouais. Et ce sera ma dernière question. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres jeunes qui vont être amenés à signer prochainement? À court terme, non. Non, non. Là, il y Ok. a Axel Uric qui a signé aussi, mais non, non. Là, pour les jeunes, c'est terminé. Il y en a eu deux autres, Camara et Kathleen, mais ça, c'était des joueurs qui jouaient avec les U19 et qui seront dans le groupe N2, mais c'est pas des joueurs qu'on va voir cette saison normalement en Ligue Ok. 2. Bon, bah, je te remercie Mathieu pour ce petit Avec tour plaisir. d'en avant. On va continuer cette série de vidéos bientôt avec le stade brestois. N'hésitez pas à nous poser directement vos questions. Je répète, mercatofoot@letelegram.fr et nos réseaux sociaux. Et supportrices, supporters, je vous dis à la prochaine. Salut! Au revoir.